arrivé à certains moments de la vie, il faut se poser les bonnes questions. Il faut se poser les bonnes questions, surtout quand il s'agit de vivre en société. Il faut se poser les bonnes questions, à savoir, enfin, quelle est l'importance que vous avez dans la vie d'autrui. La même considération que vous portez à autrui, est-ce que vous recevez cette même considération-là en retour? À un moment de la vie, vous prenez ses responsabilités. Il faut prendre sur soi, il faut se dire, ouais, il y a des choses que je ne dois plus accepter, vraiment. Par respect pour moi-même, pour ma dignité, etc., etc. On va regarder une vidéo aujourd'hui parlant de, je sais pas, il y a quelque chose qui s'est passé depuis pas mal de temps en France, parce que là-bas en France, ce sont les élections législatives. Voilà. Donc il y a plusieurs partis politiques qui sont en train de se faire voter par le peuple notamment. Et il y a un parti notamment qui a, je ne sais pas comment on dit ça, qui a voulu, enfin en cas de victoire, prendre certaines décisions, notamment en faveur, au détriment, je veux dire des Noirs, pour ne pas dire en faveur. Donc en faveur des Européens, des Occidentaux, c'est-à-dire des Français purs qui ont la peau blanche, mais pas des Français qui ont la nationalité française. Notamment des Noirs, même si vous ne venez pas de l'Afrique, tant que vous avez la peau noire comme ça, comme vous et moi, il y a certains avantages dont vous n'allez plus avoir accès à ça. Donc surtout ça, et suite à cela, il y a une fille, notamment une femme qui travaille là-bas depuis plusieurs années, dont j'ignore encore la nationalité, qui a été victime de racisme. Donc cette vidéo a fait la toile, notamment ça a parlé de ça, beaucoup de personnes ont réagi, ont été choquées comme d'habitude. Comment est-ce que les personnes peuvent faire ça? Comment est-ce qu'au XXIe siècle, une personne peut parler comme ça d'un humain, etc., etc. Bon, moi je tenais à faire cette vidéo pour donner un droit de réponse, surtout pour faire comprendre aux gens sur ma chaîne ici une leçon de vie. Quelle est la leçon qu'on peut tirer suite à ça? On va regarder cette vidéo, on revient tout à l'heure. C'est quoi le problème avec le monsieur? Quand tu nous placardes les affiches, tout ça, en traitant de bonobo, en faisant des cris de singe et tout ça, vous ne reconnaissez plus. Mais il faut assumer. C'est nous qui nous traitons de cochons, tout ça. Tu te veux là encore, toi? Tu viens ici, là. On t'a invité? Non. Tu dégages, tu pars. Et écoutez les HLM, à cause de gens comme des moi, vous avez habité dans les HLM. Entouré de gens comme ça. On fait ce qu'on veut chez nous, d'accord? Mais vous les arrêtez ça dans la rue. Chez nous. Pourquoi vous le mettez là? On fait ce qu'on veut. On est en France, on fait ce qu'on veut en France. Tu l'apprendras si tu ne sais pas. Ouais. Je suis en France. Mais bon, tu m'intéresses pas en fait. Tu m'intéresses absolument pas. Alors, va à la biche. D'accord? Tu as compris ça? Et donc tu seras plus gentil. Va à la niche, va à la niche. Ouais, maintenant, renverse pas le problème parce que c'est bien toi. Là, t'as regardé juste, regarde, c'est plus dégueulasse, ça casse dans les cheveux. Déjà, quand on voit ça, la casquette sur le nez, avec toi, avec ça, avec ça, sinon j'appelle la police. Alors, vous venez de voir la vidéo. Qu'est-ce que vous pouvez en dire de ça? Qu'auriez-vous fait si c'était vous? Notamment, avant d'aller, si vous étiez la femme, est-ce que vous seriez resté à votre place pour éviter cela, ou vous allez quand même partir pour prendre, enfin, pour avoir des réponses à votre question? Parce que là, au début de la vidéo, on voit la femme qui se déplace, aller les trouver chez eux à la maison, voilà, pour des revendications, pour poser des questions. Et on voit maintenant le vieux ici, le vieux blanc, en train de parler pour dire non, c'est vous qui nous, notamment, nous traitez de singes, tout ça, vous avez des cris, tout. Et ensuite, on voit la femme venir poser des questions. T'es encore là, toi? On t'a invité? Non, tu dégages. Alors, elle a posé une question importante, la femme, notamment la française. La question qu'elle a eu à poser, elle a demandé si on avait invité la femme qui est venue. Et la femme a répondu non. Alors, si on ne t'a pas invité, qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Voilà. Cette vidéo, enfin, moi je veux faire comprendre aux gens, il y a une leçon de vie que vous devez tirer suite à cela. Parce qu'on voit que la femme ici, elle a tenu certes des propos choquants, des propos racistes, et je pèse mes mots. Mais qu'est-ce que la femme d'abord, qu'est-ce que la femme noire ici a fait avant de notamment recevoir ce genre de propos-là? On va dire que la femme, la française ici, elle est c'est sa nature, on peut le dire comme ça. On peut le dire comme ça, que vous le sachiez ou pas, c'est sa nature déjà. Donc,
quand déjà vous connaissez la nature de quelqu'un, ou du moins vous ne savez pas, il y a certaines choses, surtout en une période sensible d'élections législatives, dans un pays qui n'est pas le vôtre, vous devez aussi être en mesure de rester à votre place, d'avoir un certain niveau de maturité pour dire il y a des choses qu'on ne doit pas faire, parce que à la base, vous n'êtes pas accepté dans cet endroit-là. Vous n'êtes pas accepté dans cet endroit parce que la femme aussi, elle a eu à dire, à cause de vous, j'ai quitté les HLM. Alors, les HLM ici, pour ceux qui ne savent pas, ce sont de hauts logements modérés. Ce sont des maisons, comme vous pouvez le voir ici, des maisons lorsque vous arrivez dans un pays et que si vous êtes nouveau là-bas, vous n'avez pas les moyens de vous prendre un appartement à vous seul afin de gérer comme dans vos pays. Vous décidez notamment de vivre dans ce genre d'endroit-là, dans ce genre d'appartement, et voilà, afin de payer, de réduire un peu vos dépenses, parce que vous serez aussi en colocation, tout ça. Donc c'est un peu ça les HLM. Donc cette femme ici, elle a dit déjà, à cause de vous, j'ai quitté les HLM. Alors, il faut souligner que nous sommes aussi dans un monde où, sur 10 personnes qui sont bonnes, si parmi ces 10 personnes, une seule personne fait quelque chose de mal, on va condamner les 9 autres personnes. Ça, déjà, il faut se mettre ça en tête. Donc, quand elle a dit ici, à cause de vous, j'ai quitté les HLM, c'est-à-dire, même si la femme ici qui est venue poser des questions pour des revendications, elle n'était pas parmi ces personnes-là dans le passé, parce qu'il ne faut pas se mentir, il y a des Noirs qui vont dans un pays qui n'est pas la leur, et voilà, ils font des bêtises. Et on confond tous les Noirs. On pense que tous les Noirs, tous les étrangers aussi sont pareils. Donc c'est un peu ça. Donc sur ce côté-là, les humains ne sont pas épargnés. C'est-à-dire surtout si vous êtes noir et que vous n'êtes pas dans votre pays, vous êtes en Occident, vous ne serez pas épargnés aussi. Donc déjà il y a ce concept-là. Donc c'est suite à ça qu'elle a dit, à cause de vous, j'ai quitté les HLM. Maintenant, revenons-en au fait. La femme, elle est partie. Elle est partie poser des questions et ensuite on voit la femme venir encore poser des questions, la française venir poser des questions demandant ici, on t'a invité, t'es encore là toi, tu dégages. Donc elle a tenu des propos vraiment choquants. Ce que je vais vous faire comprendre ici, c'est que si vous n'êtes pas important dans la vie de quelqu'un, ça ne sert à rien de vouloir forcer les choses. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes ont ce problème-là. Ils sont confrontés à un complexe de supériorité de la part d'autrui, de la part, souvent même dans leur entourage, dans leurs relations amoureuses, dans leur famille, même au travail, tout ça. Même aussi à l'école, des personnes qui, quand ils n'ont pas de bonnes moyennes, ceux qui ont les bonnes moyennes, un peu, se prennent pour des personnes hyper intelligentes. Donc c'est un peu ça. Alors, il y a ce complexe-là. À un certain moment de la vie, comme je le disais en début de cette vidéo, il faut se poser les bonnes questions. Si vous n'avez pas assez d'importance dans la vie d'autrui, ce n'est pas la peine de vouloir en faire de cette personne-là la même chose dans votre vie. Il faut se poser les bonnes questions. Quelle est l'importance que j'ai dans la vie de cette personne? Quel est son apport aussi dans la mienne? Voilà. Parce que là-bas, la femme est partie, elle a carrément mis à côté. Après, elle a eu à faire même un reportage aussi disant, voilà, c'est que comme vous pouvez le voir à l'écran, ce qu'elle vit notamment, et ce n'est pas tout. Donc c'est un peu ça, cette femme du nom de Divine, dont j'ignore pour l'instant la nationalité, mais qui notamment vit en France de peau noire. Donc c'est un peu ça, bref. Ce que je vous fais savoir, comme je l'ai dit, prenez vos responsabilités. Actuellement, si vous vivez en Europe, notamment en France, là où il y a les élections, alors la France est actuellement dans une période vraiment sensible, une période vraiment d'élections législatives, avec des partis politiques différents, mais c'est un peu ça. C'est un peu ça. Tout le monde n'a pas cette même idéologie-là de vouloir chasser les Noirs. D'abord, courage à tous les Français qui soutiennent aussi, qui ne sont pas dans cette histoire de racisme, de complexe de supériorité, de vouloir faire partie des étrangers de la France, tout ça. Courage à ces personnes qui combattent au nom des Noirs. Vraiment, chapeau à vous, courage à vous. Je parle des vrais, hein. Je parle surtout des vrais. Courage à eux, parce qu'on ne va pas se mentir. Tous les Français ne sont pas racistes. Ça, faut pas, on va se mentir. Ce n'est pas parce qu'on vient de voir une Française venir tenir ce genre de propos-là qu'on va qualifier tous les Français de ce caractère-là. Parce que là, je vous vois venir. Parce que si vous ne le savez pas, moi, j'aime bien la France. J'aime bien la France. Si vous le savez, pour votre gouvernement, j'aime bien la France. Parce que des personnes aussi qui sont à côté de moi, contrairement en tout cas, je veux dire, qui eux, ils sont là, ils vont dire, bon, moi, la France, j'ai jamais rêvé d'y aller là-bas parce qu'ils sont comme ça, comme ça, comme ça.
toujours des défauts à des personnes, comme si, enfin, eux-mêmes dans leur pays, il n'y avait pas ce genre de truc-là. Ça, c'est partout. Mais comme ici, c'est quelque chose qui, notamment, se passe depuis pas mal de temps, j'ai tenu à faire cette vidéo afin de donner mon droit de réponse et puis faire comprendre aux gens la leçon de vie à tirer suite à cet échange entre Divine, la femme Divine, et ici, les deux Français. Voilà. Ici, la femme a clairement montré que elle n'est pas la bienvenue. Alors, si vous partez dans un endroit, ça peut être dans un endroit, dans un pays, dans un village où vous partez, même dans votre relation. Si vous sentez que vous n'êtes pas important, ça ne sert à rien de forcer les choses. Ayez le courage de prendre vos clics et vos claques et partez. Restez dans votre coin, restez à votre place. Et voilà, la vie suivra son cours. C'est un peu ça. Alors, merci à vous. J'espère que vous avez suivi la vidéo jusqu'à la fin. Vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter. Dites-moi aussi ce que vous en pensez en commentaire. Et surtout, courage aussi à des personnes, des Noirs, que vous soyez des nationalités africaines, même asiatiques. Parce qu'il ne faut pas se mentir, il y a des Asiatiques qui sont aussi de couleur noire. Voilà. Vous qui vivez ce genre de situation, notamment en France, que vous soyez à Paris, à Marseille, à Montreuil, à Rennes, tout ça. Voilà, courage à vous là-bas. Et puis bon, on espère que les choses changeront pour vous. Et merci bien. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.